weekly vlog, on est mercredi. Je commence le weekly vlog le mercredi parce que avec ça, c'est pas possible. C'est pas possible de filmer, j'en peux plus. J'en ai marre. Et puis parce que je suis pas très bien. Comme d'hab. Je me suis forcée à me lever aujourd'hui par rapport à hier et avant-hier. J'ai monté une vidéo, là elle est en train de charger, donc du coup je me suis dit je vais peut-être commencer un jour ce weekly vlog parce que peut-être mercredi c'est peut-être un peu... Il est peut-être un peu temps. Mais donc c'est fait exprès l'éclairage par derrière parce que comme ça j'ai l'impression qu'on me voit moins, mais c'est faux. On me voit pas moins. Il y a une ambiance room là dans ma télé. Et c'est l'automne, ouais. Je suis en train de rien lire en plus. J'ai arrêté d'essayer de lire The Prison Healer. Ça fait 40 000 fois que j'essaie de lire, j'ai arrêté et j'ai commencé un autre livre. Je vous en parlerai si jamais je le continue, mais pour l'instant je fais rien. Enfin bref, unboxing déjà. J'ai déjà un énorme paquet qui me vient de Amandine qui est une abonnée et qui a beaucoup de livres en anglais que je veux. Et elle les revendait sur Vinted, alors du coup elle me les a donnés. Finalement. Elle m'avait déjà envoyé les tomes en anglais de Rêve de glace. Donc la saga de Kelly Sinclair, elle m'avait déjà envoyé ces tomes en anglais et là elle avait quelques romans de Tessie en anglais aussi que je voulais, notamment cette série. Il me semble que ça fait partie d'une série celui-là. Ça me fait rire, les Beatolites en, en anglais, ils sont la même taille que leur romance historique, on dirait une romance historique. Mais en fait c'est une roman de Tessie. Et donc celui-là il faut que j'achète le tome 1. Donc là c'est The Sea King de C.L. Wilson, c'est la même autrice que le livre, que la série que je lui ai pris là. Et je sais que le tome 1 c'est The Winter King. Et oui, je veux The Winter King, j'avais déjà envie de le lire. Et ça c'est le livre 2, donc je lui ai dit vas-y mets-le moi dans mon paquet parce que je pense que je veux le 1. Et je pense que le reste ça fait partie de la même série. Je sais pas du tout dans quel sens ils vont. Je sais juste le tome 1, ça c'est le tome 1. Voilà, de C.L. Wilson et c'est Lord of the Fading Lands. Je crois que c'est une série roman de Tessie avec des panthères qui volent. Un plaisir, ça m'a donné envie. Je l'avais vu sur les chaînes des Américaines, bien évidemment. Et donc, et en plus j'aime trop leur paperback là comme ça, c'est vraiment... Bah, c'est presque c'est la taille de nos Beatolites à nous, c'est bizarre dit comme ça, de chez Milady, mais eux aux États-Unis ils ont que ces livres-là et les romances historiques qui sont sous ce format-là, qui sont le mass market paperback, ils appellent ça. Et vraiment il n'y a que les romances historiques et les romances paranormales comme ça qui ont cette taille, qui sont en poche en fait. Et j'aime trop tout ça avec celui-là, il me semble que c'est la même série. Donc voilà, j'ai ceci. J'ai trop hâte de les lire, oh là là. C'est en fait, autant les sagas Beatolite, c'est de la romance paranormale, donc c'est de la romance contemporaine, où ça se passe dans notre monde, mais il y a genre les vampires, les loups-garous, des trucs comme ça. Autant là, je pense que c'est plus vraiment de la romance de Tessie, où on est dans un monde de fantasy. Donc... mais le format me fait penser à la Beatolite 2. Et puis elle m'a envoyé la série de l'autrice que je viens de découvrir et que j'adore. Et elle m'a dit elle a une série roman de Tessie, est-ce que tu l'as vue? Et j'étais oui. Là non plus je sais pas quel est le tome 1. Zut, il me semble que c'est ça le tome 1. Donc c'est Linda Cage que j'ai découvert récemment avec ma vidéo sur toutes les romances de collection EH. J'avais lu Sexy Little Liars de Linda Cage, du coup c'était mon livre préféré de la vidéo et j'avais trop aimé son écriture, j'avais trop aimé, c'est un de mes préférés de l'année ce livre là, alors que c'est une romance contemporaine et bref, adoré. Et du coup c'est Amandine qui m'a dit, elle a aussi une saga roman de Tessie et j'ai les livres, si tu veux je peux te les envoyer. J'étais donc je pense que ça c'est le tome 1. One True Love. La série c'est Love Mark. Fantasy Romance. Oh my god. J'ai trop hâte. Est-ce que c'est le tome 1? Je pense que c'est le tome 1. Je pense que ça... Madame, écrivez lequel tome c'est. Je vais devoir regarder sur Amazon parce que je sais pas du tout quel est le 1, quel est le 2 et quel est le 3. Mais en tout cas, romance fantasy avec l'écriture que j'ai découvert dans sa romance contemporaine, oui, je veux mon neveu, je veux bien.
Donc voilà, elle m'a envoyé aussi cette série là en anglais et j'ai trop hâte de les lire. Merci Amandine, je te menace pas avec un ciseau. Là j'ai un paquet de chez Hello Lovely Box parce qu'en fait c'est une entreprise américaine qui fabrique des sweatshirts, des trucs, des goodies rapport avec la romance que j'ai découvert grâce aux américaines qui lisent de la romance, forcément. Elles avaient toujours plein de t-shirts et de sweatshirts avec plein de trucs rigolos dessus. Et elles sont toujours en partenariat avec cette entreprise, enfin ce compte Insta, enfin ce truc. Et en fait sur Insta ils faisaient une recherche pour des représentants, une rep search. Et moi j'ai tenté ma chance et ils m'ont dit oui let's go, et donc du coup je vais recevoir des items gratuits pendant 3 mois je crois pour pouvoir vous les montrer. Et donc là j'ai pris un sweatshirt, vous allez voir j'ai anticipé pour la période de l'hiver. J'oublie que c'est des tailles américaines, à chaque fois je prends XL ou je sais plus quoi là et en fait ils sont hyper gros. Ah ça va. Donc voilà, j'ai pris celui-là qui a écrit Baby it's cold outside et juste en dessous en tout petit il y a écrit I'm going to stay inside and read a book. Voilà, donc c'est tout, sur tous les trucs d'hiver il y a écrit ça, Baby it's cold outside, et eux ils ont rajouté du coup je vais rester à la maison et lire un livre. Et bref, ce sera mon petit sweatshirt il y a même une petite poche et tout. Nickel, ce sera mon sweatshirt de l'hiver. Je vous en ai déjà montré dans une autre vidéo, le t-shirt vert que j'ai avec un petit logo avec une lune, c'est eux. Celui où il y a écrit Moody Reader Club, c'est pareil, c'est eux. Et celui où il y a écrit en plusieurs couleurs Read More Romance, avec plein de couleurs arc-en-ciel, c'est eux aussi, donc voilà. Ici j'ai un petit paquet, il me semble que c'est une abonnée qui m'a envoyé ses créations. Mais c'était il y a longtemps, alors du coup je ne me rappelle plus. Voilà, je lui ai donné mon adresse. Et il me semble que je reconnais le nom de sa boutique. La boutique s'appelle Sunkissed. Et il me semble qu'elle fait des chouchous. Enfin c'est pas des chouchous, des scrunchies. Trop belle sa petite carte de visite, regardez. C'est magnifique. Il faut vraiment que je me fasse des cartes de visite comme ça. Ah, elle met même une étiquette dessus, c'est vraiment hyper beau, regardez. Il y a l'étiquette comme ça qui est accrochée. Et en fait c'est des scrunchies, donc c'est des chouchous pour les cheveux. Là j'en ai un dans mes cheveux. Mais ils sont en soie. Et ils sont trop doux. Oh là là, et ça fait un petit nœud comme ça. Donc si jamais vous voyez que dans une de mes vidéos j'ai une coiffure qui a l'air élaborée avec un petit nœud. C'est vraiment ces scrunchies, ils sont trop bons. Adieu. Adieu la vie, ils sentent trop bon. Et donc merci à Camille pour ce petit envoi. Je vous mettrai du coup son shop en barre d'infos. Petit paquet manga je pense. Non, je dis des petits? Si. Je pense que c'est des mangas. C'est pas un manga. C'est un graphique de chez Kiun. Oh, hello. Ça s'appelle Les Amants Sacrifiés. C'est le tome 1 sur 2. Est-ce qu'on va pleurer? Oui, je le sens. C'est de Matsasumi Kakizaki. Trahir son pays ou protéger son mari, le destin d'une japonaise hors norme prise dans les tumultes de la Seconde Guerre mondiale. Ouh là là, on va pleurer. D'accord, donc voilà, on a eu ça. Et puis le dernier colis, c'est un colis Amazon et c'est pas moi qui l'ai acheté. Je crois que c'est le cadeau... Oui, c'est le cadeau de Armin en fait. On était en live sur Patreon parce qu'en ce moment je fais des lives sur Patreon. Je fais des lives où je reste toute la journée en live et on travaille tous ensemble. Et avec Armin on discutait et il m'a dit qu'il était en train de lire ce livre et que littéralement c'était moi dans le livre. Et ça m'a rappelé que je l'avais demandé à Bookmark, je l'ai en e-book mais je l'ai pas en papier, alors du coup il me l'a acheté. Et donc c'est ce livre là, c'est Chasseuse de l'ombre, le tome 1 de Laura Muller. Et donc c'est une fille qui s'appelle Nina. Voilà, qui a un chien loup je crois. Et qui a perdu la mémoire. Je vous avais déjà fait le résumé dans justement dans une vidéo spéciale Bookmark où j'avais pris l'e-book du coup. Poussée par une force supérieure qu'elle n'explique pas, Nina s'installe dans une petite ville au nord-ouest des États-Unis. Très vite elle se rend compte que les habitants ont un penchant prononcé pour la magie et les légendes. Ils la regardent tous de travers. Moi chez moi. Particulièrement Adriel. Le chef de la ville persuadé qu'elle représente une menace. Gna gna gna, elle va découvrir ce qu'elle a perdu dans sa mémoire je pense.
Et oui, elle a Thémis, sa fidèle chienne louve. Wow, c'est un chien loup. Et donc Armin il m'a dit c'est toi. Ça a l'air trop bien. Et je l'ai en e-book aussi, donc franchement j'ai aucune excuse pour le lire. Il est tout petit, je pensais pas qu'il était aussi petit que ça. Mais j'ai trop hâte. Merci Armin. Et donc je crois que j'ai tout ouvert mes colis. Des gros bisous et peut-être à demain. Hello, ça fait 4 ans, enfin ça fait toute la journée. J'essaie de filmer depuis le début de cette journée, j'arrive pas parce que je suis fatiguée. Mais donc, bonsoir, on est lundi, mardi, jeudi. Après alors là, je savais pas du tout. Je croyais qu'on était lundi, on est jeudi. Bon bref, vous avez vu le t-shirt, oui, dans ma boutique Redbubble. Dispo et tout et tout. Changement de plan en fait, je me suis motivée à faire quelque chose parce que hier je parlais avec les copains-copines avec qui je vais aller au FNR. Enfin en fait j'ai trouvé des gens à retrouver au FNR, donc au Festival New Romance de Hugo Roman à Nice qui sera qui est exactement la semaine prochaine. J'ai trouvé des gens qui y allaient, bon bien sûr il y a Ludo, ça je savais que j'allais le voir là-bas. J'ai vu que Emma de la Bouquinade y allait et du coup on est un petit groupe avec une copine de Emma et une abonnée aussi. On a fait un petit groupe comme ça et donc hier soir on se parlait du FNR et tout ça et du coup ça m'a trop motivée à lire des livres Hugo Roman pour quand même être un petit peu au courant quand j'arriverai là-bas. En fait c'est surtout j'ai regardé les auteuristes qui étaient là-bas, la plupart c'est des autrices. Je sais déjà que je vais faire dédicacer des bouquins à Christina Lauren. Les deux viennent, Christina et Lauren. Je crois que les deux viennent, je ne sais pas. Mais bref, je vais déjà faire signer Autobiographie parce que je l'aime trop. Et aussi dans ma palle j'avais ça. J'ai ce livre là, donc Love and Other Words. Je l'ai trouvé en audiobook sur Nextory, donc du coup je vais l'écouter en audiobook sur Nextory. Mon lien Nextory est dans la barre d'infos si vous voulez 45 jours gratuits. N'hésitez pas. Il y a ce livre là en audiobook en anglais par contre, donc moi je vais le lire en audiobook en anglais. Il y aura Brittany Setcheri, la queen de la romance, et donc du coup je vais déjà lui faire signer mes livres enfin mes préférés dans la saga des éléments, mais du coup je me suis dit je peux aussi lire celui qui est dans ma palle depuis 2020 hein, parce que ça c'est tous des trucs que j'ai reçus en service presse qui datent de 2020, de Hugo Roman, on profite. En plus c'est des petits poches, j'avais trop envie de lire des petits poches. Je vous dis ça mais j'ai un livre grand format, enfin bref. Il y aura aussi Erika Boyer que j'adore d'amour et que on a lu son livre de Noël avec Mika à Noël du coup pendant les vlogmas. On lisait un chapitre par jour et donc je vais emmener ce livre là, mais aussi elle a des livres chez Hugo et notamment elle a ceux-là que j'ai dans ma palle, le tome 1, ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2, donc c'est L'encre du passé et c'est un MM contemporain et je voulais trop le lire et donc du coup c'est l'occasion peut-être si je vais la rencontrer. Donc j'ai sorti ces petits
ces petits poches là de ma pile à lire pour un peu rattraper le temps perdu, n'est-ce pas? Parce que voilà, c'est les autrices qui y sont, que je veux voir et qui m'intéressent, donc voilà, je comptais lire plus de leurs livres. Et aussi je sais qu'il y a Alicia Garnier qui y va, donc Alicia Garnier qui avait une chaîne Booktube, je sais pas si elle l'a toujours, mais sa chaîne c'était Moody Take a Book, grande fan. En fait c'est grâce à elle que j'ai commencé ma chaîne, mais bon, je la regardais quand j'étais petite. C'est faux, j'étais pas petite, on a le même âge. Mais je regardais sa chaîne en effet. C'était son agente qui m'avait contactée pour m'envoyer ce livre-là parce que Alicia voulait me le faire envoyer, donc du coup j'étais trop contente et donc je l'ai reçu et je me suis dit je vais le lire avant d'aller au festival parce que si je la croise et que je lui dis oh, j'ai pas lu ton livre. Voilà quoi. Et donc c'est le premier que j'ai commencé parce que j'étais motivée. Donc vous voyez, j'en suis presque à la moitié. J'ai mis mon marque-page romance. Dispo sur mon shop Etsy. J'en ai déjà entendu parler de ce livre sur les réseaux sociaux et donc je savais qu'il allait y avoir des trucs qui allaient me déranger parce que bon déjà c'est une romance contemporaine, je lis plus trop de romances contemporaines et j'ai du mal à apprécier les romances contemporaines. Vous avez vu dans mon vlog sur les romances collection EH, j'en ai aimé qu'une sur 9. Je savais que ça allait être un truc un petit peu émotionnel, psychologique. Derrière il y a écrit romance psychologique. Et il y a 2 madames sur 3. Parce qu'il y a des madames. Pour que vous voyez l'intensité de la psychologie. Et donc 2 madames sur 3. Donc je savais qu'il allait y avoir que ça allait être un peu compliqué. Surtout qu'elle met des trigger warnings au début. Ce qui est très bien, du coup j'ai mis un petit post-it. Et avec un petit cœur. Si vous voulez savoir. Mais voilà, comme ça on a les trigger warnings, j'ai trouvé ça trop cool. Et bref, je vous raconte l'histoire du coup, c'est l'histoire de Logan et Riley. Logan qui est un acteur très connu de Hollywood, qui a 25 ans et qui est un acteur depuis qu'il est enfant je crois. Il s'est vraiment perdu, il est drogué, il fait n'importe quoi, enfin voilà. Et donc son agent au début du livre lui dit là c'est trop parce qu'il y a eu des photos de toi dans tous les magazines et c'est beaucoup trop, c'est trop. Et donc du coup tu vas partir chez ta mère au vert à la campagne pour te calmer un petit peu la testostérone. Et et donc il rentre chez sa mère avec qui il s'entend pas très bien mais il est quand même content de retrouver sa petite sœur qu'il aime beaucoup. Et en fait il va rencontrer Riley qui est une copine à sa petite sœur. On a des chapitres du coup du point de vue de Riley qui a aussi des soucis parce que on sait pas encore ce qui s'est passé parce qu'elle veut pas raconter ce qui lui est arrivé. Elle a l'air de souffrir de troubles du comportement alimentaire. Déjà elle fait beaucoup de sport et tout ça et elle dit qu'elle est très maigre et tout. Elle a l'air d'avoir de l'anxiété, du stress post-traumatique ou des choses comme ça parce que elle peut pas toucher les gens. Si quelqu'un vient, elle la touche, elle fait une crise de panique. Et donc bref, voilà, il s'est passé quelque chose dans sa vie et elle est assez renfermée, elle est pas très bien. Et donc ces deux-là vont se rencontrer et histoire d'amour, blablabla, avec les personnages secondaires. On a la sœur de Logan qui est mignonne, tout ça. On a les personnages qui les aident, on a des psys et des figures un petit peu, comment dire, parentales qui sont mignonnes. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est ce genre d'histoire-là où notre intrigue et notre truc, c'est qu'on sait pas ce qui s'est passé. Logan on a à peu près compris parce que c'est une star de Hollywood et en gros il s'est un peu laissé aller à la One Again to Beast to Fly et la drogue machin bidule, donc lui on sait à peu près ce qui lui est arrivé, elle on sait pas trop et donc du coup c'est un peu ça l'intrigue entre guillemets. C'est pas ce que je préfère comme histoire parce que juste lui il va lui dire mais il t'est arrivé quoi, elle va dire je veux pas te dire, je suis brisée c'est tout et après on retourne en rond. Et donc c'est le genre de quiproquo et de trucs où je suis là parce que ça manque juste de communication en fait et c'est comme ça souvent dans les contemporains. C'est hyper bien écrit par contre, j'aime beaucoup l'écriture de Alicia du coup. Je suis en train de le dévorer le truc, c'est beaucoup trop long. Pour une romance contemporaine, j'ai mis un petit post-it. Le petit post-it qu'il y a là, c'est la première fois où nos deux personnages ils se parlent vraiment. Voilà, où ils ont une conversation. Mais tout le début là, ça tourne en rond, on est chacun d'un côté, ils racontent leur vie et on s'en fiche. Et là, ils commencent à se parler à partir de là. Donc il est très très long le livre et l'histoire est très longue, trop longue pour un contemporain pour moi, mais j'aime beaucoup l'écriture. Et donc du coup,
je suis à fond dedans. J'aime beaucoup, ça me fait comme quand je vous ai dit le vlog où je lisais toutes les romances, la collection EH, il y avait la romance de LJ Chen que j'avais bien aimée parce que l'écriture était bien et donc du coup j'avais persisté, continué même si j'étais pas fan de l'histoire, mais donc voilà, là c'est pareil, j'aime beaucoup son écriture et c'est très addictif, ça me fait penser aux fanfictions, mais le bon côté des fanfictions que je lisais quand j'étais adolescente où c'est hyper addictif et on a envie de continuer et tout, donc voilà, c'est bien fait, c'est bien addictif, mais c'est pas forcément le genre d'histoire que j'aime bien, surtout que notre personnage principal, Logan, c'est un... Bah, comme dans le livre de L.J. Chen, c'est un bastard, comme ils disent en anglais. Mais ouais, non, il est insupportable, et il est affreux. Pour bien sûr zéro raison, il n'y a jamais de raison d'être comme ça de toute façon. Le truc c'est que après je sais qu'il va avoir son redemption arc où il va se calmer, il va se dire j'arrête d'être chiant et je commence à être sympa et tout et je vais être là ouais cool, mais je m'en fous. Genre c'est dur de suivre quelqu'un qu'on n'aime pas, genre vraiment je l'aime pas mais c'est phénoménal quoi. C'est bien fait aussi de ce côté là parce qu'on est censé pas l'aimer, hein, je pense. Mais il est insupportable, il traite mal les femmes, il est misogyne, il est drogué, imbu de lui-même, mais parce que il a grandi dans Hollywood aussi, dans toute cette ambiance-là. Et donc du coup c'est le pire de Hollywood. D'être dans sa tête, ça m'énerve, parce que vraiment il a de ses remarques toutes les 5 minutes, notamment sur la jante féminine, je suis... envie de le claquer. Elle, je l'aime bien, elle est sympathique. Mais on a moins de chapitres sur elle que sur lui, je trouve. Et ouais, je vous dis, il y a ce quiproquo, ce truc où elle veut pas dire ce qui lui est arrivé. Et donc du coup, tout l'intrigue tourne autour de ça. Et c'est le manque de communication qui me frustre, non pas parce que... voilà, faut dire tout de suite à un inconnu ce qui t'est arrivé dans la vie, parce que je comprends que c'est difficile, mais c'est vraiment le truc du manque de communication, quoi, que ça tourne que autour de ça, qu'il suffit qu'elle dise une chose pour que la conversation continue en fait, et donc c'est ça qui me frustre, mais c'est hyper bien écrit et je continue. Je suis à fond. Donc voilà, je suis en train de lire des livres Hugo en attendant le FNR et j'ai un colis de la part de Bookmark. Donc rien à voir. Il est arrivé aujourd'hui et j'ai du mal d'attendre pour l'ouvrir. J'ai trop envie de voir ce que c'est. Hop, le carton on s'en fiche. Alors, ouh, ils sont gros comme moi. Ce livre là qui est un MM roman de Tessie, donc forcément j'ai réclamé. Voilà, c'est Le Prince du Royaume Égaré de Alex Wick. J'ai déjà d'autres livres de Alex Wick en e-book, je crois. Je les ai toujours pas lus d'ailleurs. Mais là j'ai vu que c'était de la romantessie, MM, j'ai vu la couverture. Honnêtement il m'en a pas fallu beaucoup plus, je dois vous avouer. J'ai dû lire le résumé. Il y a écrit #MM, #prince, #malédiction. Frappé par une malédiction, le royaume martial se retrouve coupé du monde, piégé derrière une muraille gigantesque dressée autour du territoire de la couronne. Le quotidien d'Alan, le prince héritier, est bouleversé le jour où son père le présente au peuple. Déterminé à trouver sa voie et à rompre le sort lancé sur son royaume, il se met en quête d'un sorcier capable de l'aider, mais son périple ne sera pas de tout repos. Le danger rôde derrière les confins de la muraille et Alan devra prendre son courage en main pour l'affronter. Oui, donc un sorcier et un prince. Oui, merci. De gros bisous. Ensuite, encore un truc de sorcière ou je sais pas quoi. Ah non, c'est le tome 2. J'ai cru que c'était un truc de sorcière parce que la couverture, mais c'est le tome 2. Il faut vraiment que je lise le tome 1. C'est le tome 2 de La Faiseuse de Roi de Amanda Boucher que j'ai rencontré à la rare. En plus, elle est trop mimes. Il faut trop que je lise le tome 1. Le tome 1, je sais que je vais adorer. C'est une romantessie pleine de romances. On en a parlé à la rare. Je lui ai dit, moi j'aime bien les romantessis où vraiment il y a beaucoup de romances. Et elle m'a dit, bon bah dans la mienne il y en a beaucoup. Et je lui ai dit, super. Donc voilà, c'est tout ce que je sais. Je sais que les Américaines ont adoré cette série. Là c'est le tome 2. Le tome 1 c'était La Promesse de Feu, je crois. Que je dis pas de bêtises, je crois que c'était La Promesse de Feu. Et là c'est Souffle de Feu. Trop hâte d'être amoureuse d'elle, oui. En effet. En effet, en effet. Je vais pas lire le résumé parce que je vais me spoiler, je suis bête un peu. Et... oh oui, ça avait l'air bien aussi. Mais regardez aussi, c'est les couvertures Bookmark. Je suis désolée, genre regardez. Ça vous donne pas envie d'acheter tout de suite? Bon bah si, voilà.
Dites bonjour à Bookmark. Ils sont zinzin eux aussi, bon bref. Donc c'est Les Fiançailles Obscures, le tome 1 de Démon Noir de Céline Mancelon. J'ai déjà entendu parler de l'autrice, qui est une autrice française, mais j'ai jamais lu ses livres. Même le plus noir des démons peut rencontrer sa destinée. Pardon, mais je suis faible. Écoutez, les Bookmark ils sont zinzin. Donc du coup... romance fantasy, oh my god. Non mais regardez ce qu'il y a écrit derrière. Il y a écrit hashtag romance fantasy, hashtag enemies to lovers, hashtag dragon. Hashtag Nina Quill aussi, je rajouter. J'ai trop hâte. Les dragons, en plus en ce moment je suis à fond dans... j'ai trop envie de regarder House of Dragons. Of Dragon? House of the Dragon? Je crois que c'est House of the Dragon. Donc la suite de... Enfin la suite, le début de Game of Thrones qui est en train de passer aux États-Unis et il va falloir que je regarde. Je fais que de regarder des extraits et je suis à fond dans Game of Thrones, les dragons et tout, donc... Trop hâte. Liés de force par le mariage, Ashana et Dova parviendront-ils à laisser leur passé derrière eux pour vaincre ce mal qui ronge leur monde? Oula! Ah ouais, c'est un truc à la prince captif là. Parce que quand la princesse Ashana se voit dans l'obligation d'épouser Dova le sanguinaire, son monde s'écroule. Lui, l'assassin de son père, le démon noir, dont la réputation de tueur est connue dans tout l'Empire, mais pour sauver son peuple, elle n'a pas d'autre choix. C'est vraiment prince captif vibes où tu dois épouser l'assassin de... Ouais. Donc voilà, Bookmark la vie, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Magnifique, là le tome 2 est sorti donc j'ai plus d'excuses. Il faut que je commence à lire la saga. Et là c'est un MM Romantici donc j'ai pas d'excuses. Et donc voici les bébés qui sont arrivés, ils sont trop beaux. Je vais canner. Mais sur ce, je retourne à mes petits Hugo Romans en prévision du FNR. Tchou. Quel jour? Déjà plus. Vendredi. On est vendredi soir, c'est pour ça que je suis fatiguée et que je sais plus quel jour on est. Mais donc, vendredi soir, j'ai fait un live toute la journée sur Patreon pour live productivité. On était avec les patrons, j'ai fait des petites commandes que j'avais de marque-page, des lettres pour Patreon. Et j'ai lu. J'ai fini mon livre aujourd'hui grâce aux sprints. On a fait ça et j'ai fait aussi un live vocal... Non. Ils vont trop rigoler en passant sur cette vidéo. Mais sur Discord, il y a un espèce de truc FaceTime vocal machin. Et en fait, on a mis en FaceTime parce qu'on était tous en caméra. Et en fait, c'était tous les gens qui étaient sur le live, qui sont du coup sur mon Patreon et qui sont sur mon Discord, qui faisaient un live, enfin comme un FaceTime. Et donc du coup, j'ai fait ça. C'était trop drôle. C'était trop bien. Bref, en ce moment, je suis beaucoup sur Discord. Donc si vous voulez nous rejoindre sur Discord, c'est... sur Patreon. Voilà, faut s'inscrire à Patreon à partir du niveau Achille. Je crois que c'est que à partir de là que vous avez accès à Discord. Ah, j'ai aussi filmé des vidéos aujourd'hui. Il y a eu ça, c'est que j'ai la lumière dans les lunettes. Mais j'ai filmé une vidéo pour pouvoir la poster demain. Donc j'ai été ultra productive, mais là je suis ultra fatiguée. Bref, j'ai fini mon premier livre Hugo Roman, on profite. J'ai fini ce livre-là tout de suite, Je viens de le finir, je l'ai fini grâce aux sprints qu'on a fait cet après-midi. Et petits post-it qui vont avec, ils sont roses, ils sont beaux. Je sais pas quoi mettre à ce livre parce que c'est particulier. D'un côté, c'est pas des histoires que j'aime bien. En ce moment d'ailleurs, parce que je sais que à une certaine époque, je lisais que ça. Et ça m'a fait beaucoup penser à Brittany Setcheri. J'ai eu l'impression de lire un Brittany Setcheri et je sais, c'est pour ça que j'ai peur pour le prochain que je vais lire là de Brittany Setcheri, parce que je sais pas si je vais autant apprécier que dans le temps, parce que
Dans le temps, j'adorais. Dans le temps, c'est-à-dire avant que je commence Booktube. J'avais lu tous les Brittany Setcheri et tout ça. Et j'adorais ces romances un petit peu psychologiques, un petit peu drame-esque. Et là, je peux plus. Je sais pas si c'est parce que ma santé mentale et tout ça. Mais tout ce qui est à peine triste ou à peine... il y a à peine des triggers dedans. Si c'est pas couvert de 40 000 tonnes de sucre et de 40 000 tonnes d'humour ou de trucs comme ça, j'arrive pas. Et donc c'est peut-être ça. Mais ça m'a fait penser à un Brittany Setcheri. Je vous dis ça parce que pour les gens qui aiment Brittany Setcheri, vous allez adorer ça. C'est très bien écrit, c'est hyper addictif, mais c'est plus trop mes histoires préférées, et surtout en ce moment c'était pas trop ce que j'avais envie de lire. Je vais peut-être lire ses autres livres. Il me semble que le premier bouquin qu'elle a publié c'est une histoire qui me plairait plus. Et donc je lirai, d'ailleurs là j'ai envie de lire la suite parce que l'air de rien ça finit sur un cliffhanger. Mais je suis pas sûre de lire la suite de celui-là, mais en tout cas lire les autres livres de Alicia, ouais je pense, parce que j'aime bien sa plume. J'ai eu un souci, c'est que j'ai pas du tout aimé le personnage, j'aime toujours pas notre personnage principal. De la romance, donc le monsieur. J'avais mis des petits post-it, là, à partir de là je crois qu'il me semble que c'est le post-it où il commence à se parler vraiment pour la première fois. Donc le livre est hyper long, c'est ça aussi, c'est que c'est peut-être trop long pour moi. Il commence à se parler pour la première fois ici, donc c'est un peu long. Là j'ai mis un post-it ici, parce que à ce moment-là on en était à plus de la moitié, et il était encore en train de faire crac crac boum boum avec une autre fille, pas celle de la romance. Donc il y a eu des scènes olé olé dans ce bouquin, mais pas entre nos deux personnages principaux, entre le mec et la fille qu'il trouvait dans le coin. Donc voilà, donc du coup c'était pas enjoyable. Et là j'ai mis un post-it juste avant la fin, ici. À partir de là, parce que c'est à partir de là, tout ce reste de l'histoire, c'est vraiment de la romance. J'ai adoré tout ce reste de l'histoire, mais c'est vraiment que la fin du livre. Et les trois quarts, c'était lui qui était chiant. Et après, bien sûr, il s'améliore à la fin et machin, et la fin est beaucoup mieux. Mais du coup, j'ai pas pu le supporter, lui. Notamment, il fait un truc là, du coup, à la fin, rapport avec le cliffhanger, et je suis... J'en peux plus. Je peux pas le supporter, lui. C'est pas possible. Et donc du coup quand j'aime pas un personnage c'est dur d'aimer la romance et tout. Le conflit à la fin, ou même si je suis hyper d'accord niveau santé mentale, c'est hyper important le fait qu'en fait ils ont un truc où ils se séparent pour aller mieux d'abord d'un côté l'un et l'autre. Parce que pour l'instant ils sont bien quand ils sont les deux, mais s'ils se séparent ils sont pas bien, donc faut qu'ils apprennent à aller mieux d'un côté l'un et l'autre. Il y avait plein de moments que j'aimais bien, notamment le moment où c'est vraiment romance à partir de, je vous ai dit, à partir de là, où il y a vraiment de la romance mignonne et tout, j'ai trop aimé. Mais voilà, je me suis pas attachée au personnage, donc je pense que je vais mettre 3 étoiles. J'ai reçu ça aussi de la part de PKJ et j'étais trop contente. Je l'ai ouvert en live et j'ai fait hi en live, parce que c'est le tome 3 de Terreur à Smokolo de Catherine Arden. Les autres, alors attendez, les autres c'était ceux-là. Voilà, ça c'est le tome 1 qui fait très Halloween, il est parfait celui-là pour Halloween, il est trop cool. Frisson au Moemlock, il est bien aussi pour Halloween, mais avec de la neige et du ski, donc c'est un peu plus ambiance neige. Et là on est ambiance le lac, donc Peur sur le lac il s'appelle. Et il y a une espèce de monstre horrible dans le lac là. Et je sais pas si je vais le lire à Halloween parce que je vais pas pouvoir me retenir, ou si j'attends cet été pour me faire un petit livre spooky en été. Parce que quand je pars en vacances, je vais en vacances vers un lac et donc ce sera parfait pour ça. Mais je sais pas, je verrai bien. Si j'arrive à me retenir, voilà, sinon non. Sinon ce sera à Halloween. Mais donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et du coup je vous dis à demain peut-être pour une nouvelle update. Bisous.
beaucoup. On est complètement zinzin ici. C'est écrit sur le t-shirt. Les zinzins de la lecture parce que on a encore changé de plan. D'ailleurs, petit t-shirt que vous pouvez retrouver sur Redbubble. Le lien est en barre d'infos. Petite pub. Mais j'ai encore changé de plan. Enfin, de livre à lire. Je fais que de changer cette semaine, tout va bien. En fait, je me suis rendu compte que j'étais bête. Vous allez me dire, mais ça t'a pris du temps. Et oui, en effet. Je voulais lire des livres d'autrices que j'ai déjà lus et qui vont déjà me signer des livres que j'ai déjà lus. Et donc j'ai pas besoin qu'elles m'en signent 40 milliards. Vous voyez ce que je veux dire, même si j'ai besoin de savoir c'est lequel mon préféré pour savoir lequel elles vont signer. Mais je suis un peu bête de reprendre des livres des mêmes autrices que j'ai déjà lus. Alors qu'en plus il me semble qu'il y a un bail comme quoi on n'a pas le droit de faire signer plus de 3 livres ou je sais pas quoi, enfin bref. Mais donc je me suis dit mais pourquoi tu prends pas des livres dans ta palle, des Hugo romans d'autrices qui seront là mais que t'as pas encore lu, si jamais tu veux leur faire signer le livre, si jamais t'aimes bien. Et des fois la fulgurance arrive et j'ai un peu d'intelligence et ouh c'est incroyable. J'ai sorti des livres d'autrices que j'avais jamais lus et qui vont être là pour voir si. Et donc j'ai sorti ceux-là. J'ai fait voter à mes patrons sur Discord, je leur ai dit lequel je lis en premier et lequel je lis en dernier. Et en fait c'est dans... Non, c'est presque le bon sens. C'est comme ça. Voilà. Je dois les lire dans ce sens-là. Ils ont choisi en premier celui-là, après celui-là, après celui-là, après celui-là. Bref. Et ça, Romantessi, haha. Comme vous avez pu le constater, lui, je l'ai déjà lu. Et lui, je suis en train de le lire. Donc, je vais pouvoir vous en parler. Et les autres, je les lirai la semaine prochaine. Je vais arrêter ce vlog ici parce qu'on est... Bon, maintenant on est lundi. Mais hier, enfin, il y a quelques minutes, on était dimanche. J'ai déjà lu celui-là. Gods of Love de Eugénie Dielens. C'est le tome 1. Pourquoi il n'y a pas écrit que c'est le tome 1? Parce que clairement il y a de quoi faire d'autres tomes. J'ai mis 3,5 sur 5 en étoiles. J'ai arrondi sur Goodreads en mettant 4 étoiles. Parce que c'était vraiment pas mal et en fait j'étais contente de trouver de la Romantessi. Je crois que c'est ça qui m'a complètement biaisée, c'est que... Oui, j'avoue, c'est bizarre comme mot, mais ça se dit, biaisé, donc laissez-moi. C'est de la Romantessi, enfin, en fait c'est de la bitolite, décidément on dit des choses bien cocasses sur cette chaîne. Mais en vrai c'est ça, parce qu'on est dans notre monde. Quelle ville déjà ? Ah, Vancouver, oui, on est au Canada, à Vancouver. Voilà, jeune femme qui vit sa vie, qui est décoratrice intérieure. Et là, tout à coup, qui est-ce qui apparaît? Les dieux grecs, voilà. Notamment les dieux de l'amour, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a Eros et ses 7 frères. Donc clairement, on sait qu'elle peut faire un livre sur chaque frère, et c'est ça qui est intriguant et tout. Donc je sais pas si... ils vont faire les autres tomes, mais ce serait bien. Donc on a Eros, machin, mythologie grecque. Lui, avec ses frères, ils descendent de l'Olympe, ils viennent sur Terre pour réparer les cœurs brisés. Je sais pas pourquoi je chante. Ils savent repérer les gens qui ont des cœurs brisés. C'est très particulier leur truc, leur mission. Enfin dans la vie en fait ils font que ça d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas le droit de tomber amoureux, ils n'ont pas le droit de rien faire. Juste leur vie c'est de sauver les humains, de repérer ceux qui ont le cœur brisé, de les aborder machin bidule, jusqu'à ce que les humains volontairement, enfin leur cible du moment, les embrasse volontairement. Une fois que il ou elle a embrassé le dieu, ses souvenirs s'effacent, donc il oublie tout de sa rencontre avec ce dieu, et le dieu fait en sorte que cette personne croise son âme sœur, et après ils se mettent ensemble et c'est bon. Voilà, c'est ça leur travail, c'est d'aller voir les humains au cœur brisé, de les embrasser, enfin de se laisser embrasser par eux, et après ils oublient tout et ils s'arrangent pour qu'ils croisent leur âme sœur. Truc comme ça. Eros, c'est ça son boulot avec ses frères. Et chacun a des dons un petit peu particuliers. Lui, Eros, il peut voir les auras des gens, donc les couleurs autour des gens là. Et il y a un de ses frères qui lit dans les pensées. Enfin, c'est ça qui était intriguant. En fait, c'est les frères. C'est les autres histoires qui vont arriver après. Et bref, on a Eros dans ce livre-là, je dois vous avouer. Que la fangirl en moi s'est rappelée de ce truc là. Je m'en suis rappelée qu'au milieu du livre, donc j'ai lu la moitié du livre sans faire ma fangirl déjà, donc c'est déjà bien. Mais je me suis rappelée que Harry Styles dans, vous savez le nouveau truc, les nouveaux super héros là, comment ils s'appellent,
Les éternels là, Eternals, je sais plus, j'ai même pas vu le film, j'ai pas vu, c'est juste tout le monde m'a dit il y a Harry Styles à la fin et j'étais hihi. Je sais même pas si c'est un Marvel ou un DC, je crois que c'est DC. Mais bref, c'est des nouveaux super-héros, les Eternals, ils ont un nouveau film, enfin bref, et à la fin, dans le petit truc de fin de... Bah, normalement c'est Marvel qui fait ça, mais DC aussi, enfin bref. Le petit truc de fin, il y a Harry Styles qui apparaît et qui apparaît littéralement comme un Pokémon sauvage et qui va peut-être du coup jouer dans les films prochains et son personnage c'est Eros. Donc est-ce que j'ai imaginé Harry Styles? Peut-être. Donc on suit Eros et cette jeune fille qui s'appelle Kalea Hera, mais d'ailleurs ça me fait triper parce qu'elle a vraiment un nom de dieu grec et personne ne dit rien dans ce livre. Elle s'appelle Kalea Hera. Et genre Hera, rapport avec la mythologie grecque aussi. Il me semble que Hera c'était pas la déesse de la sorcellerie ou je sais plus quoi. Ou je confonds. Enfin bref, personne lui dit qu'elle a un nom très mythologie grecque quand même. Mais bon bref. Et donc cette jeune femme a subi une greffe du cœur. Eros il est attiré par elle parce qu'elle a un cœur brisé, mais il comprend pas, son cœur fonctionne pas normalement, enfin il y a une petite dissonance. Il comprend pas ce qui se passe et son aura est toute grise et il arrive pas à... ses pouvoirs ne marchent pas sur elle. Et en fait, il va se rendre compte que c'est à cause de sa greffe de cœur. Il va essayer de la sauver, gna gna gna, sauf que... il s'avère que Eros, le dieu de l'amour, qui n'est jamais tombé amoureux parce qu'il n'a pas le droit, il va tomber amoureux. Pour vous décrire les vibes, alors c'est une lecture très simple et très déjà vue. En fait, ça m'a rappelé plein de livres que j'aime trop, mais au final, c'est toutes des vibes que j'aime bien et donc du coup... donc du coup j'ai apprécié. Il est très court, ça va très vite. Au niveau de la romance, lui il est censé avoir des millénaires et ne jamais être tombé amoureux et tout à coup il est là, quel est ce sentiment? Niveau du plot aussi, tout va très vite parce que le livre est court. Mais il est bien écrit, l'histoire est bien menée je trouve. Ça pose l'univers comme ça et ça donne envie de lire la suite et de lire les livres sur les autres frères je trouve. Et donc mélange entre plein de vibes que j'aime bien. Déjà, le truc qu'on ait envie de lire sur les frères aussi, c'est des dieux mais ils ont des ailes. Et tout ce truc là, ça m'a rappelé clairement un livre que j'ai lu récemment en anglais. C'est Galen de Jacqueline Osborne qui est une série MM. En fait c'est sa version MM où on a les 7 péchés capitaux et chaque péché capital est représenté par un mec avec des ailes. Pareil ils ont des ailes noires pareil que dans ça. Et ils rencontrent petit à petit leur âme sœur alors qu'ils ont des millénaires. Pareil ils sont jamais tombés amoureux gna gna gna. J'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé l'univers. Je trouvais que ça allait vite au niveau de la romance mais j'avais hâte de lire les tomes sur les autres frères aussi qui sont les 7 péchés capitaux du coup. Et ça m'a trop fait penser à ça clairement, c'est pareil mais version MF. Donc ça me fait penser aux sagas Bitolite comme la saga de Larissa Ione, Démonica, qui était sur des démons, comme son nom l'indique. Pareil, c'était des trucs avec des frères et tout, et à chaque fois, les tomes 1 de ces séries Bitolite sont pas les meilleurs, ou la romance n'est pas la meilleure, ça va un peu trop vite, on voit qu'on met le monde en place, etc. Mais on est hyper intrigué par les personnages suivants, et on se dit, purée, j'ai trop hâte de lire le livre sur celui-là, là, qui a l'air hyper dangereux et hyper zinzin, trop hâte. Vraiment c'était pareil dans cette saga de Larissa Ione, elle est trop bien. Hyper bien développée au niveau du monde, c'est hyper dense. Et ça m'a fait penser à ça parce que dans Démonica on parlait du dieu de la mort, Thanatos, et là on en parle aussi et quand son personnage est arrivé, personnage hyper... moralement gris, hyper censé être méchant mais et pas vraiment méchant et machin, je me suis dit ouais, fais-nous un livre sur Thanatos s'il te plaît, merci. Et sachant qu'il y en a un dans la série Démonica, il y a un livre sur Thanatos aussi mais c'est dans la série spin-off. Et ça m'a fait penser aussi à toutes les sagas que je lisais quand j'étais plus jeune, dans mon adolescence. Les sagas Hush Hush, vous voyez les trucs paranormaux comme ça où c'était l'époque Twilight où il y avait toutes ces sagas où c'est une fille normale de la vie de tous les jours, de comme vous et moi, et tout à coup elle regarde par sa fenêtre et qu'est-ce qu'elle voit? Quelque chose qui vole, ouais ok mais ça a l'air d'être un humain qui vole, qui a des ailes, quoi. Et vraiment ça m'a fait penser à Hush Hush et j'aimais trop ces sagas. Donc j'ai adoré les vibes, mais je vous dis c'est simple, c'est très... Pourtant les personnages sont adultes, mais ça a vraiment des vibes young adultes dans la construction du récit. Ça va très vite et ça se dévore, c'est hyper facile à lire, je l'ai lu en 2 secondes. Ça se lit hyper bien, je trouve, mais c'est très
young adulte dans la construction, et donc je comprendrais si certaines personnes trouvent que c'est pas assez poussé au niveau du world building, etc. Si jamais, je vous dis, il y a Demonica comme série qui est un peu plus vaste au niveau du world building. Bon, après, j'ai pas encore lu les autres tomes, si elle fait d'autres tomes, parce que dans Demonica c'était ça, le tome 1 était pas top, et après le monde s'est développé dans la série, donc là c'est pareil, ça peut se développer. J'ai mis 4 étoiles sur Goodreads, mais c'est plus un 3,5, ça peut se transformer en une série bitolite hyper intéressante, donc voilà. Et ensuite je viens de commencer celui-ci, et sachez que déjà, petite pub, allez sur mon lien Nextory. Je les lis tous sur Nextory en e-book parce que de temps en temps je m'arrête et je mets des post-it dans mon livre, mais à part ça je lis sur Nextory parce qu'ils ont tous les livres Hugo Roman. Hugo Roman on profite, donc là je suis sur Nextory en train de lire celui-là, comme ça je peux lire couché, un plaisir. Mais bref, ils sont tous en e-book sur Nextory, les livres Hugo Roman, et donc c'est trop cool. Allez voir mon lien en barre d'infos qui vous donne 45 jours gratuits si vous vous inscrivez avec mon lien, ouais. Et donc vous avez 45 jours gratuits où vous pouvez lire notamment les McCoy en e-book. Et donc je viens de commencer, pour l'instant j'aime beaucoup. En fait franchement pour moi c'est un livre mafia. Je suis en train de lire ça et je me dis carrément une romance mafia. C'est une romance mafia version Écosse. Et d'ailleurs c'est dit dans le livre, la fille elle est là, j'ai l'impression que c'est la mafia d'Italie mais en Écosse. Et vraiment c'est ça, si vous avez déjà lu des romances mafia, moi j'en ai lu récemment en anglais du coup, sur des mafieux aux États-Unis et tout. Et ça a trop des vibes, c'est vraiment ça. C'est une jeune fille qui s'appelle Phèdre et qui arrive en Écosse, à Édimbourg, pour faire un séjour linguistique. Ça me fait trop rire parce que l'organisation qu'elle utilise pour aller faire son séjour linguistique existe en vrai, et je voulais faire ça quand j'avais 18 ans, je m'en souviens. Je voulais faire ce séjour linguistique pour apprendre l'anglais, etc. Et on peut faire ses études là-bas. Elle va faire son séjour linguistique au début et on voit tout de suite que c'est en fait un moyen pour elle de se cacher derrière quelque chose, parce que on voit qu'elle a des soucis avec son père, on sait pas trop ce qui s'est passé, on sait que son père est mort, qu'elle lui en veut et qu'elle doit fuir. Elle dit qu'il y a un mec qui est méchant qui a ses trousses, elle a des cicatrices partout à cause de ce mec là. Il la suit, déjà en France il faisait que de la suivre, et donc elle part en Écosse pour faire un séjour linguistique, mais en vrai pour se cacher encore plus parce qu'il fait que de la retrouver en France. Et donc du coup elle arrive là-bas dans une famille d'accueil, elle a un job, ils lui ont fourni un job avec, qui est dans une certaine boîte de nuit un petit peu bizarre, donc elle arrive là-bas et c'est là que commencent les trucs mafieux. Ou bien sûr elle fourre son nez dans un truc où il faut pas aller, forcément. Elle se fait agresser de partout par des hommes. Voilà, ça va être ça le, le souci de ce livre, mais qui finalement... J'ai l'habitude de ça parce que j'ai l'habitude de lire des livres mafia. C'est les hommes tout puissants. En fait, il s'avère que les clans écossais sont encore d'actualité, même si normalement ils n'existent plus, mais en fait c'est eux qui dirigent l'Écosse selon les clans, vous savez, les Mackenzie, les Fraser, enfin voilà, c'est très comme dans Outlander, mais comme dans la vraie vie en fait, parce que les clans écossais c'était ça leur nom à la base. Et donc elle va se retrouver là au milieu et se mettre à dos déjà des clans et machin, et se retrouver avec notre monsieur Caleb McCoy. Bah oui, McCoy, ça s'appelle les McCoy, je suis bête. Elle l'a bousculé, littéralement juste elle l'a effleuré, elle l'a bousculé, et donc le mec lui a dit à partir de maintenant tu m'appartiens, ton corps m'appartient, tu n'as pas le droit de t'enfuir et je fais ce que je veux de toi. Bah ok mon gars, fallait prévenir avant qu'on t'effleure en fait là. Excuse-moi, faut pas te croiser dans la rue quand même. Bref, vraiment c'est presque ça, vous verrez les bails si vous lisez cette saga, mais très archaïque. Même elle fait que de leur dire mais vous êtes remontés dans le temps ou ça se passe comment? Vraiment elle dit les gars, allô, c'est le 21e siècle. Elle fait que de leur dire, et bref. Eux ils sont là, non, mafia, les clans, machin, protéger femmes. Le début, il y a déjà une femme qui a sali l'honneur de son clan parce qu'elle a couché avec un homme d'un autre clan et donc elle est exécutée. Hein? Donc le personnage principal est pareil, elle est en mode hein? Et bref, elle se fait à moitié enlever par ce chef de clan qui lui dit tu es à moi, je te protège maintenant que tu es mêlée à nos histoires, gna gna gna. Et elle, bien sûr, elle veut pas y aller, mais elle se dit il y a quand même un mec qui est à mes trousses et qui me cherche et qui est dangereux, et donc si je fricote avec la mafia de l'Écosse là, et ben peut-être il peut me protéger contre l'autre zinzin aussi. Donc eux ils sont en mode homme macho machin, et c'est ça qui est toujours énervant dans les livres de mafia, et c'est ça qu'à chaque fois
On est là, purée. Envie de leur donner des claques en tant que femme au 21e siècle et faire toutes ces avancées pour ensuite avoir des livres où on a ça dedans. Mais en même temps, c'est ce qui fait partie de l'enjeu et du truc mafia, du pourquoi, du comment on lit de la mafia. C'est parce que, non pas qu'on soit d'accord, mais au contraire pour pouvoir s'énerver et pour pouvoir voir ce système de patriarcat, ce système mafieux, machin, petit à petit s'écrouler grâce aux femmes qui se révoltent et qui les remettent à leur place. Et petit à petit les choses vont mieux. C'est tout ce truc des bouquins un petit peu historiques, là aussi c'est pas de l'historique parce qu'on est en autre temps, mais presque parce que eux ils sont pas au 21e siècle, donc c'est comme si elle avait remonté le temps à la Outlander, sauf que je suis agréablement surprise parce que ça ressemble pas trop à Outlander, c'est pas la même chose. Parce que le nombre d'histoires qui ont été écrites après Outlander qui sont un copier-coller, c'est incroyable. Des fois je me dis waouh, dans le plus grand des calmes. Bref. Et donc ça fait presque des vibes historiques comme ça. Et c'est tout ce genre de livre historique où la condition de la femme est horrible et où on est énervé. Mais ça challenge, c'est ça qui lance l'intrigue, etc. Et qui est intéressant dans les livres historiques. Et à chaque fois les gens disent ouais mais il n'y a pas à écrire des livres sur ça. Bah si, parce que c'est intéressant. Et c'est toujours satisfaisant de voir le patriarcat comme ça, de voir des choses qui nous offusquent au début des bouquins. Être challengé et être aboli à la fin. Mais j'aime beaucoup. J'aime bien, l'ambiance est hyper... c'est vraiment à la Outlander où elle arrive vraiment dans un truc hyper archaïque malgré que ce soit le 21e siècle. Et où elle est là, mais mon Dieu, Seigneur Jésus, déjà je veux pas mourir, mais en même temps, est-ce que je voudrais garder mes droits en fait? Enfin, normal. On a ce truc vraiment ambiance Écosse avec les paysages de l'Écosse, il fait froid, machin, ils ont des chevaux. Elle va commencer à connaître les gens du clan, etc. Et bien sûr, elle va se lier d'amitié à certaines personnes et pas à d'autres, et machin, truc. Et bref, j'adore l'ambiance, c'est beaucoup dans le mode Outlander où lui il la tire par le bras dans tous les sens là, et elle est là non je veux pas, et lui il est là viens quand même, et voilà, et c'est triggerant, mais au final ils vont finir par peut-être avoir une conversation civilisée au bout d'un moment. Mais très intéressant, ambiance mafia et tout. Par contre il y a un truc, là j'ai mis un post-it, j'ai peur que la fille elle meure parce que, mais pour une autre raison que de se faire tuer par les Écossais là, elle prend des anxios, mais comme elle prend des Smarties, la madame, elle a du stress post-traumatique, enfin elle a de l'anxiété, elle est pas bien, on voit qu'elle a des cicatrices, et que quand elle a ce souvenir de cet homme qui la pourchasse, elle prend des anxios, elle prend 2 gélules là, des anxios, je sais pas lesquelles en particulier. Il y a eu un moment en une soirée, elle en a pris 6, et genre ça va, enfin elle est pas morte, elle tient encore debout, parce que je sais ce que ça fait de prendre des anxios en fait. Bon, c'est peut-être pas les mamicales, mais ils sont tous à peu près pareils. Et tu peux pas en prendre 12 par soirée en fait, sinon après bah t'es mort. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais on aime quand même représentation santé mentale où elle fait des crises de panique. J'adore l'écriture, j'adore le rythme, cette ambiance mafia et tout, je sens que je vais trop aimer. Donc voilà, j'en suis là dans mes lectures et c'est tout pour cette semaine parce que je pense que ça va être bien long déjà. Je vous laisse pour cette semaine, je vous retrouve lundi pour la semaine du FNR, du Festival New Romance. Petit emoji de la vidéo, mettez un petit emoji... Il y a quoi comme emoji en rapport avec l'Écosse? Mettez l'emoji château. Château, comme on dit en Franche-Comté, on accentue les A, un château. Mettez un petit emoji château, parce qu'elle arrive en Écosse, elle va vivre dans un château où il fait froid là et tout, et ils allument jamais de feu, genre lui, et il laisse le feu s'éteindre la nuit et il le rallume pas. Quand je vous dis qu'il mérite des claques, N'hésitez pas comme d'habitude à aller voir les liens en barre d'infos si vous voulez lire ces livres en e-book, il y a le lien Next Story. Si vous voulez mon merch avec mes petits t-shirts, c'est la boutique Redbubble. Si vous voulez mes marque-pages avec les mêmes designs mais en marque-page, il y a ma petite boutique Etsy de marque-pages. Et bref, tous les petits liens qui vont bien dans la barre d'infos. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!